La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Là, Richard, t'es un Montréalais. Hein? Un vrai. Moi? Ouais. Non, mais t'es un vrai Montréalais. Oui, mais je plus chiale que moi. contre Montréal tout le temps. Non, je comprends. Je me réveille en chialant contre Montréal. As-tu remarqué à quel point la ville est propre? Oh, c'est incroyable. Non, mais sérieusement, là, ce matin, je m'en venais, là, je me suis arrêté pour voir au coin des rues, en face de Cube. C'est sale. C'est sale. D'un, les Montréalais, c'est des cochons. Ils sacsonnent à terre n'importe où, n'importe comment. Deux, l'école bleue pas capable de vider les vidanges, les poubelles, pas capable. Puis trois, il y a personne qui ramasse. C'est hallucinant. Je suis allé au Mont-Royal, près du chalet du Mont-Royal, il y a quelque temps, là, avant que l'hiver commence. Puis, écoute, les poubelles débordaient. Là. Ouais. Puis c'était à terre. Puis tout ça, là. Je sais pas c'est quand la dernière fois tu t'es allé à Québec, mais à Québec, les gens aiment leur ville. À Québec, c'est propre. C'est assez les propre, gens ouais. font attention à leur ville. Ici, c'est comme on s'en calisse. Tu sais, c'est comme on a passé un certain stade là, où tu dis fuck off. Mais tu sais, on le met dans la poubelle. Mais l'administration de Valérie Plante, c'est elle là, qui est en charge, pas foutue de vider les poubelles. Mais elle se rend malade à vouloir sauver la planète. Elle va aller à New York, elle va aller partout dans le monde pour dire, là, il faut que les villes s'impliquent là, pour améliorer l'environnement. Oui, mais commence par ramasser les vidanges dans ta propre ville. C'est plus important ça que de déneiger les pistes cyclables. Entre toi et moi. Je pense que oui. As-tu vu les commerçants sur Henri Bourassa? Et là, il y a un cordonnier qui va fermer. C'est dans le journal aujourd'hui. Luc Ferrandez, l'ancien maire de la République indépendante du Plateau, en fait, l'empereur de la République indépendante du Plateau. L'empereur de 98.5 aujourd'hui. Le midi, ratez pas ça, c'est une émission extraordinaire. Il a dit... Le midi à 3h sur 98.5. Écoutez pas Cube Radio. Là, vous allez avoir la vérité, l'authentique, le seul et l'unique Luc Ferrandez. Lui, il se plaint pour rien. Le commerçant se plaint pour strictement rien. Le commerçant dit, je m'excuse, là, mais je le vois, là, il n'y a plus de place pour stationner. Il n'y en a plus. Ma clientèle vieillit. Il va avoir une piste cyclable rapide devant mon commerce. Mais ils s'en foutent des commerçants. Pourtant, les commerçants payent des taxes. Et c'est grâce aux taxes que les commerçants payent, entre autres, que tu peux construire des belles pistes cyclables. Tu sais qu'ils avaient ajouté 200 km de plus de pistes cyclables. Pour aller où? À un moment donné, tu avais le tour, là. Tu sais, le tour de l'île, là, ils font le tour de l'île, as-tu besoin d'une autre piste? Moi, j'ai été longtemps un cycliste, un vrai, là, qui a travaillé en vélo. Je n'ai fait longtemps du vélo, j'aime ça du vélo. Mais j'ai pas besoin de toujours une piste cyclable. Tu sais, on n'a pas besoin de... Là, c'est rendu que si t'as pas une piste cyclable, tu peux pas faire de vélo. Moi, j'ai fait l'Europe en vélo. Avec 3 amis il y a 40 ans. Je comprends qu'il faut cohabiter les deux. Là. C'est pas tout le monde qui a une auto, puis c'est correct. Puis heureusement, parce que tout le monde avait un char, ça serait complètement débile. Mais soyons sains d'esprit, là. Pas devant... Tu sais, là... mais c'est sale. As-tu vu, là, la rue Saint-Denis? La rue Saint-Denis, dans la presse, il y a un restaurateur qui dit, écoute, moi, les parcomètres 23 heures. Tout pour nuire aux commerçants. Je veux dire, l'équipe Plante Ferrandez, là, numéro 1. Ma mère habite dans une résidence pour personnes âgées à Verdun. Puis la rue devant la résidence, il n'y avait rien avant. Fait que là, tu allais voir tes parents, puis là, tu stationnais là, puis tu allais voir tes parents. Tout ça. Ils ont décidé, ils se sont réveillés, ils ont dit, il n'y a pas de parcomètre, là. Ben voyons. Ils ont crissé des parcomètres partout. Alors, puis c'est un petit bout de rue, là, devant la résidence personnes âgées. On va crisser des parcomètres là-dessus. C'est complètement n'importe quoi. Je veux revenir sur l'affaire de Gérard Depardieu. Je sais que tu en as parlé avec Sophie Durocher. Et ce qui... Sophie Durocher, je la nomme avec son nom. C'est comme ça que je l'appelle. Sophie Durocher, est-ce qu'on va super ce soir? Comment il s'appelait, le monsieur de Radio-Canada qui vous voyait son épouse? Avec ses gros sourcils, Jacques Languérand. Et vous voyez son épouse? Oui, vous voyez son épouse. Moi, je l'avais interviewé pour les Francs-Tireurs, puis il parlait à son épouse, il vous voyait. Je dis, est-ce que vous voyez tout le temps? C'est une marque de respect. T'es pas comme ça, toi? Vous voyez? Ouais. Seulement quand je veux vraiment une faveur. Donc, j'ai regardé le reportage au complet, 50 minutes, complément d'enquête. C'est complètement épouvantable. C'est d'autant plus épouvantable qu'entre toi et moi, là,
Il n'y a plus personne aujourd'hui, là, même quand on est rien qu'en gars, puis on se dévisse la tête le soir, ou les gars qui jouent au hockey, puis qui sont dans le vestiaire, j'entends plus des propos comme ça. J'entends plus. Ce qu'on peut dire, c'est elle est vraiment cute, puis je la trouve bien sexy, puis tout ça. Mais les affaires, j'y mangerai un moule, puis des trucs comme ça, j'entends débile, plus ça. Là. Ouais. C'est comme... mais c'est un homme d'une autre époque, là. Mais c'est un monstre. Tu sais, avant, c'était un monstre sacré. Maintenant, c'est un monstre... C'est un sacré monstre. Qui fait sacré, ou c'est un sacré monstre. Il est ridicule, il est pathétique, puis il devrait rester chez lui à se goinfrer à la face. Mais il y a un des intervenants dans le reportage qui dit... il se laisse aller à un moment donné, il dit... selon lui, sa théorie, c'est qu'il est impuissant. Depardieu, puis c'est tout le temps trop sous, il boit trop, puis tout ça, puis il est pas en santé. Fait que lui, il compense en mettant ça sur le verbal. Il compense en parlant tout le temps. Ouais. Mais c'est hallucinant. Tu regardes ça, tu dis, il y a encore des gens qui parlent comme ça. Et je vous le dis, là, entre gars, là, on prend un verre entre gars, je n'entends plus ce genre de propos-là. Ça n'existe plus. Il serait pas le porte-parole du Conseil du statut de l'homme? Là, j'espère qu'on dira pas, regardez, là, Depardieu est représentant de tous les hommes, puis ça. Non, c'est pas vrai. Il est représentant de lui-même. Mais les gens disaient, c'est Gérard. C'est Gérard. Non, mais c'est ça, c'est fini. Lui, là, c'est ça. C'est comme l'autre là, qui se montrait tout le temps à bisoune, ses tournages, ici au Québec. Qui ça? Il se montrait tout le temps à bisoune. Puis on disait, c'est lui, il est de même, lui. Qui montrait sa bisoune? Salveille. Éric Salveille? Oui. Éric. Éric, c'est drôle. Mais tu te souviens, je l'avais reçu au Franc-Tireur, puis à la table, en meeting, quelqu'un avait dit, oui, j'ai entendu que, j'ai jamais posé la question, parce que dès que tu utilises des allégations, ça devient presque des accusations. Cela dit, il a été innocenté. Hein? Il n'y a pas eu de condamnation contre Éric Salveille. C'est ça. En passant, je veux juste te dire une chose avant qu'on se quitte, là, mais nous, on a appelé le Conseil du statut de la femme. On a appelé la Fédération des femmes du Québec. On a appelé PDF, là, pour le droit des femmes. Écoute, pour qu'on commente sur le silence des viols sur les Israéliennes lors de l'attaque du 7 octobre 2023. De semaine en semaine, Conseil du statut de la femme ne veut pas parler de ça. C'est pas eux autres. Croyez-le ou non. Fédération des femmes du Québec ne veut pas parler de ça. Le PDF, là, il niaise là, pour des femmes. Non, mais là, ça, attends une minute. Pour le droit des femmes, c'est une très grande déception. Parce que eux autres ont créé, ont dit, la Fédération des femmes du Québec, on se reconnaît plus là-dedans. On se reconnaît plus là-dedans. Ils ont fait pour le droit des femmes, et je les ai trouvées super géniales, ces femmes-là. Ils prenaient position sur la théorie du genre, puis ils prenaient des positions courageuses. Mais là, je sais pas ce qui est arrivé. Je pense qu'ils sont de plus en plus populaires. Ça grossit. Fait que là, il y a des membres qui rentrent dans ton... Puis là, tu dois prendre en considération ce que les membres pensent. Et là, à un moment donné, ça dilue ton message. Mais j'ai l'impression qu'ils ont bu le Kool-Aid. Et là, j'espère qu'ils vont se reprendre en main. Parce que pour les droits des femmes, c'était un organisme qui défendait les droits des femmes de façon différente. Mais là, ils sont en train de plus en plus ressembler au Conseil du statut de la femme et à la Fédération des femmes du Québec. Le Conseil du statut de la femme, là, qui ne se prononce pas sur le viol des Israéliennes, sur les manifestations, le pro-Hamas, on devrait fermer ça. Si vous n'êtes pas capable de prendre position sur un sujet aussi... As-tu vu les femmes qui étaient dans des boîtes de camions, comme des morceaux de viande, ligotés, du sang entre les jambes? Parce qu'ils ont été violés, évidemment. Parce qu'ils ont été violés sauvagement pendant de nombreuses heures. Et là, et certaines parmi les cadavres, d'autres personnes qui ont été tuées à côté. Non, on veut pas parler de ça. On veut pas parler de ça. C'est pas mon mandat. On vous croit, sauf si vous êtes israélienne. Je trouve ça dégueulasse. Ce qui s'est passé le 7 octobre, là, c'est extrêmement grave. Puis on traite ça comme si c'était un fait divers parmi d'autres. C'est pas un fait divers parmi d'autres. C'est extrêmement grave. Mais souviens-toi, à Cologne, en Allemagne, quand le 31 décembre, il y a une gang d'immigrants qui sont partis à la chasse aux femmes, puis qui ont commencé à violer des femmes et tout ça, on n'en a pas parlé. Parce que la couleur de peau du violeur fait une différence. Si c'est un blanc qui viole, c'est épouvantable, c'est un colonialiste, patriarcat, etc. Mais si c'est un racisé qui viole, on n'en parlera pas. On ne veut pas parler de ça. Alors, bonjour à tout le monde au Conseil du statut de la femme qui est là pour défendre le droit des femmes. Soyez rassurés. Merci, Richard.